Merci. Merci. Bokertov, Bokertov, oh non, il y a une citronnade qui arrive. Pour moi, merci. Petite citronnade fait maison. Merci. Dans la joie et dans le sourire, s'il vous plaît. Merci. Bokertov. Bokertov, Bokertov. Shimon, tu t'assois? Olivier, tu m'amènes la citronnade. Merci, Olivier. Toda Rabba, Olivier. Toda Rabba. Quelle gentillesse, ce garçon. Je vais l'amener à 10h chez le médecin. Il y a le temps, 10 heures. Le temps, on arrive. Voilà ce qu'on a. Ok, merci mon chéri, Toda Rabba. Le livre là-bas de Varé, mais Il n'est pas là? Non. Je vais le chercher. Je vais le remettre aujourd'hui. Hier, je suis venu à 6h pour étudier, j'ai pas trouvé. Je le remets. Bien, messieurs, merci. Le petit-déj, ça va, c'est bon, tout va bien. Allez. Bokertov, 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 Yom Shlishi, Yom Shenichpal Bokitov. Une belle journée s'annonce, Bezrat Hashem, dans la bracha et la tzlacha pour tous nos frères et nos sœurs. Amen, Keni Ratzon. Au moment actuel où je vous parle, je ne sais pas encore si je vais aborder le sujet que j'ai envie d'aborder. Alors on verra. On verra si vous me donnez l'inspiration de transmettre un message d'une importance. En même temps, c'est tellement fondamental. Et j'ai besoin de parler de choses pareilles. Ça me gêne un peu. Vous allez le comprendre dans quelques minutes. Mais j'ai tellement de parents qui m'envoient des messages sur Messenger. D'abord, je rappelle à tous nos amis, abonnez-vous à la page de Dor HaGeoula. Ma page personnelle de Rav Yitzhak Cohen est pleine. Je ne peux plus recevoir encore d'autres personnes. Mais abonnez-vous à la page. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? C'est tout. Ah, Baruch Haba, Bruchot Habaot, Bruchim Habaim, à tous nos amis qui se connectent avec nous aujourd'hui pour ce cours de Torah. Yehi Ratson, Kakadosh Baruch Hu, il vous donne, il vous envoie des miracles. Amen Keni Ratson, des miracles. Bisrout Timodar. On peut demander, quand on étudie la Torah, on peut demander des miracles. On peut demander des miracles. Tu vas bien aimer, Simon, le cours de ce matin si j'arrive jusqu'à la fin de ce cours. Mais pour introduire ce cours, je vous demande de le partager, s'il vous plaît. Mais je vous demande de le partager. Et je le répéterai encore plusieurs fois dans le cours parce que c'est très important. Vous savez que, comme support de l'idée que j'ai envie d'amener aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'un des versets les plus percutants qui se trouve dans la paracha de cette semaine, Vaïtranan. Moi, ce verset, il m'a laissé dubitatif. Pour la simple raison, c'est que je ne l'avais pas compris. Un long moment, je ne l'ai pas compris. Le verset, il dit la chose suivante. Mon cher Rabbeinu est en train de donner ses dernières indications au peuple d'Israël parce qu'il va partir de ce monde. Et il leur dit une chose. Ata horeta ladaat. Ki Adonai hu Elohim en od milevado. Ata horeta ladaat. Ata, à toi. Horeta, il t'a été donné de voir. Ladaat, pour reconnaître. Il t'a été donné de voir pour reconnaître. Avouez que c'est un terme un peu bizarre. Qui Hachem ou Elohim en milevado, qu'il n'y a que Dieu et personne d'autre. Rashi, j'essaie de regarder ce qu'il me dit Rashi. Rashi dit, au moment où Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, Patach lahem shiv'a riki'im. Il a ouvert pour eux, pour Israël, 7 cieux. Véraou, et ils ont vu. Qu'est-ce qu'on peut voir quand on ouvre les 7 cieux? Puisqu'il y a 7 ciels. Pour arriver jusqu'à qui c'est à Kavod, jusqu'au trône céleste. Il y a 7 cieux.
La neshama d'un homme, quand elle quitte ce monde, elle va directement. Elle monte. Et les kaddish qu'on va faire, eh ben, ça va faire monter encore l'âme jusqu'au Kisei HaKavod. Verra où ils ont vu. Une chose qu'aucun être humain n'a vu avant et ne verra après. Chez Hu Yichidi, qu'il est seul, qu'il est unique. Ils ont vu qu'il est unique. Tiens, Eric, ça t'interpelle pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ils avaient un doute. Ils l'ont vu sur la mer, au moment où c'est que la mer s'est ouverte. Ils l'ont vu à travers les miracles. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y avait une partie du peuple d'Israël qui disait sûrement il n'est pas seul, il doit y en avoir 3 ou 4 dieux? Non, mais il y a une équipe de dieux. Ah, vous avez vu qu'il est seul. Qu'est-ce que ce verset est venu... Bah, tu lis le verset. À Taoret Aladarat, il t'a été donné de voir pour reconnaître. Reconnaître quoi? Que Dieu est seul. Bon. Tu l'as vu, il était seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as vu, il était seul. Pour illustrer la compréhension de ce verset, l'un de nos grands maîtres, le Rav Pinkus, il ramène une idée fondamentale. J'ai envie de vous la transmettre aujourd'hui une fois pour toutes. Mais c'est une idée fondamentale. Baolam yeshnam arbe sugen ivraim. Regardez comment il va te matérialiser son idée. Dans le monde, il y a plusieurs sortes de créatures. Baal Chaim, les animaux. Goïm, les non-juifs. Yehudim, les juifs. Talmidei Chachamim, les sages. Malachim, les anges. Séraphim, ce sont des anges encore plus puissants que les anges que nous disons Malach, un ange. Il y a encore plus haut que ça, etc. Kol echad mehem roe et hametziut beofen shone. Chacune de ces créatures perçoit la réalité de façon différente. Kol echad efi musagav, chacun selon ses capacités. Tu vas parler avec un chat, il a sa réalité. C'est quoi la réalité du chat? Il va discuter avec toi, s'il pouvait te parler, qu'est-ce qu'il te dit? Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a une crise, il n'y a plus de souris comme avant. Ah, il va te raconter sa réalité. C'est sa réalité. Par rapport à ses capacités. Tu vas aller voir un poisson dans un aquarium, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah ben voilà, je tourne en rond, voilà, c'est ma vie. De temps en temps, on me donne à manger, machin, je me bats avec d'autres poissons. Il va te raconter sa réalité. Tu me suis? Imken. Echan, tu vas demander à un homme normal, il va te donner sa réalité. Tu vas aller voir un grand rave, il va lui percevoir le monde avec une réalité différente que la tienne. Alors il demande le rave. Echan munachat hametziut ha'amitit. Alors quelle est? Je voudrais bien savoir, puisque chaque créature a une réalité différente, où se trouve la vraie réalité de ce monde? C'est une vraie question philosophique. Est-ce que vous avez compris la question? Un animal, il n'a pas la même réalité que toi. Je veux dire qu'un lion dans la brousse, il n'a pas la même réalité que toi. Le lion dans la brousse, il te dit, c'est la crise, il n'y a plus de gazelle. Tu crois, il va te parler de sa réalité. Il va te parler de sa réalité, c'est sa réalité. Tu vas aller voir un goy, c'est sa réalité. Tu vas aller voir un juif, il a une autre réalité, il a son Shabbat, il a son machin, il a sa réalité. Tu vas aller voir un grand rave, il a une autre réalité, il a une autre vision de la vie qui n'est pas la même que la tienne. Alors le rave Pinkus, il demande, il dit, mais alors, où est la vraie réalité? Parce qu'il doit bien avoir une réalité suprême dans ce monde qui est la vraie réalité. Parce que c'est vrai que moi, si je parle avec un chat, je dis, mon pote, ta réalité, c'est pas la réalité du monde. Il va être quand même surpris, le chat, il va dire, c'est bizarre. Moi, c'est ma vie, c'est ma réalité, c'est mon quartier, je chasse, j'attends qu'on me donne à manger. C'est sa réalité. Il est dans sa réalité. Mais je dirais au chat, je suis désolé, la réalité du monde, c'est pas ta réalité à toi. Tu me suis ou non? Et ainsi de suite.
plus tu montes de degré, plus la réalité, un homme d'État, sa réalité n'est pas la même qu'un un citoyen lambda, et ainsi de suite. Donc où est la vraie réalité? Moi, je voudrais connaître la vraie réalité de ce monde, pour savoir de... Parce que la vraie réalité, la réalité suprême, voudrait dire, il dit le Rav, une réalité où ta vie va être dirigée vers cette réalité. Et comme c'est la réalité suprême, elle ne peut t'amener que des bonnes choses. Une mauvaise réalité, une interprétation mauvaise de la réalité peut t'amener à faire des bêtises dans ce monde, tu me suis? Une mauvaise réalité. Si pour toi, ta réalité, c'est que demain, telle action à la bourse va monter. Or, c'est pas vrai, elle va pas monter. Tu vas l'acheter, elle va descendre. Tu vas tout perdre. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est la vraie réalité. Celle qui m'amène toujours vers quoi? Vers des réussites. Parce qu'une vraie réalité de ce monde va m'amener vers quelque chose où dans ma vie, je sais que d'un point A à un point B, dans 25 ans, tout marche. Pourquoi tout marche? Parce que je traverse le monde à travers la vraie réalité de ce monde. Dans le vrai processus de ce monde. Il dit à Metsiout, à Mititilo Macha d'Agroé, la vraie réalité, c'est parce que le poisson boit. Un poisson dans un aquarium, c'est pas la vraie réalité. L'Omacha Adamroé, la vraie réalité, c'est même parce que nous voyons. Et parce qu'un ange voit aussi, parce que lui aussi il est limité. Et l'Arak Macha Kadosh Baruch, je veux dire que le créateur de ce monde, lui, il a la vraie réalité. Et lui, s'il pouvait te parler, il t'aurait dit, voilà la vraie réalité, pour ne pas que tu arrives à des catastrophes, et au contraire que tu vas de réussite en réussite. Tu me suis? Il y a lui seul qui connaît cette vraie réalité. Oulam. Il te dit, mais oui, n'ayez crainte. Vous avez la possibilité de voir cette vraie réalité. Suis-moi, Simon. À travers les yeux de Dieu, partagez-moi ce cours, parce que ce que je vais dire maintenant, c'est très grave. S'il vous plaît, merci beaucoup. Tu as la possibilité de voir la réalité à travers les yeux de Dieu. Comment? Derech la Torah. Puisque la Torah, c'est le projet total de Dieu dans ce monde et rien d'autre. À travers la Torah, tu peux percevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Adavuk Betorah Takdosha. Un homme qui est attaché à la Torah, aux valeurs de la Torah. Veyeshbot Torah. Et comme il a appris la Torah, comme il a écouté des maîtres de la Torah, il a eu la vision de la Torah, qui veut dire la vision de Dieu dans ce monde. Mais souvent la vision du rabbin m'interpelle. Enfin, il parle, il dit des choses, mais c'est pas la réalité de ce monde. Ce que le rabbin dit, ce que le rav dit, c'est la réalité du monde. Parce que ta réalité, malheureusement, elle est fausse. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que le Zohar et le Talmud ramènent, Istakel be'oraita ou bara alma. Dieu, quelque part, a pris comme plan, le plan pour construire ce monde, dans toute son entité avec nous, avec les êtres humains, les hommes, les femmes, les enfants, la vie, à travers un plan. Il avait un plan comme un architecte qui a un plan. C'est la Torah. Et il a créé le monde. C'est-à-dire que, à la base, si toi tu vas selon le plan, est-ce qu'il peut arriver quelque chose? On t'amène une machine complexe chez toi à la maison que tu as besoin, une imprimante 3D. Si toi, tu vas d'après le manuel d'emploi, est-ce qu'il peut arriver en principe quelque chose? Non. Et le Créateur te dit, suis le manuel d'emploi. Suis-le parce que c'est ça. Il ne peut rien arriver à travers le manuel d'emploi.
זוהי אחת מהנקודות החשובות של כל יהודי לדעת. Chaque juif doit le savoir. Akadosh Baruch Hu natan lanu bematana et hasechel. Dieu nous a donné ce qu'on appelle le sechel, l'esprit analytique. Kli she'al yado anu yicholim ladat. Ce sechel devrait nous permettre d'analyser le monde. Mais attention, derech haTorah, à travers le manuel, tu as la possibilité de faire marcher la machine, mais il faut que tu regardes le manuel. Et là, tu auras une vraie perception d'analyser la véritable analyse que tu dois faire dans les faits et gestes de ta vie. Mahou Yehudi, qu'est-ce que c'est un juif? La Da'at Sheyesh Boré Olam, de savoir qu'il y a un créateur dans ce monde. La Da'at et Advarim, il dit le Rav, Betsurata Manechona Vera Amitit, à travers la Torah, à travers un Rav, à travers les lois. Tu vas analyser chaque chose que tu vas faire dans ta vie selon l'analyse amitit, véritable. Une analyse véritable, je répète encore, ne peut pas t'amener à une catastrophe. Si un pilote dans l'avion, il a devant lui le manuel de l'avion, il n'a pas le droit de changer d'un iota du manuel de l'avion. Son checklist, tout ce qu'il doit faire avant de décoller. Pas seulement ça. Il fait le geste et vous entendez qu'il le dit. Et le copilote approuve ce qu'il le dit. Et tout est enregistré dans la boîte noire. Oh, on ne peut pas faire comme on veut, là. Un beau matin, on prend l'avion, puis on décolle. On fait ce qu'on a, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Tu sais bien ce qui va arriver. Si tu n'es pas parti avec une procédure qui était la procédure stricte. Ah, stricte. Oh, laissez-nous un peu vivre. Laissez-nous un peu nous diriger comme on veut. Puis on se fait plaisir un beau matin. On allume l'avion et on décolle comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, on a compris, hein. Ça, on a compris qu'on va à la catastrophe aérienne tout de suite. À Dieu ne plaise. Ça, on a compris. Mais dans notre vie, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a un manuel. Ata horeta la da'at ki Adonai wa Elohim en'od milevado. Traduction des mots. Il dit Rav Pinkus. À ce moment-là, ils ont vu exactement le manuel. Pas seulement qu'ils ont vu Dieu. Ils ont vu pour une fois, pour toutes, le vrai fonctionnement d'une vie dans ce monde. Eux, ils ne connaissaient pas. Ils venaient de recevoir la Torah. Ils ne savaient pas le manuel. Ils sont sortis, nos ancêtres sont sortis d'Égypte, ils ne savaient pas c'était quoi le manuel. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Hier soir, il y avait ici une bilada, Brit Yitzhak. J'étais là avec notre ami David. On est sortis en plein milieu. Et ici, dans cette salle de fête, il y avait une soirée de fin d'année d'étudiants. Fin d'année, une fête de fin d'année. Je ne peux pas vous dire devant ces livres de Torah ce qui s'est passé ici, devant nos yeux. David, il m'a dit, Rav, des filles complètement ivrognes, des garçons torse nu, un état épouvantable, en train de fumer, pas des cigarettes, la boisson qui coulait à flot. Il m'a dit, Rav, David, c'est pas un grand religieux. Il m'a dit, Rav, vous pensez que l'une de ces filles un jour sera une mère normale dans une maison, oui ou non? Je regardais comme ça, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il fallait voir dans quel état. Et il m'a dit, mais Rav, le problème ne vient même pas d'elle. Leurs parents
Leurs parents, pour eux c'est normal ça, ils n'ont pas connu autre chose, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Mais il m'a dit, moi je vis dans le monde, ici, en Israël, le monde qui n'est pas religieux. Il m'a dit, à 30 ans, vous voyez, c'est une calamité. Il n'y a pas eu de construction. Il y a les idées, les perceptions, les idées les plus fondamentales de la vie sont complètement perverties. Et je vais terminer rapidement parce que j'ai lu un post d'une journaliste, publiciste israélienne, qui a travaillé de longues années en tant que speakerine dans Radio Yerushalayim. Je crois qu'elle est maintenant dans une autre radio qui s'appelle Radio Kol Barama. C'est une radio à tendance religieuse un peu. Elle-même, elle vient du monde non religieux. Et je pense qu'elle s'est rapprochée des valeurs de la Torah. Et bien, elle a fait un post. Et venant d'une femme, j'ai trouvé ce post fabuleux. Alors, je vais essayer de le traduire le plus fidèlement possible, parce qu'il est en hébreu assez percutant, et c'est un langage qui n'est pas un langage pour le monde religieux, puisqu'elle ne s'adresse pas, en faisant ses posts, au monde religieux. Mais elle dit comme ça. Kshomrim labanot, quand on dit aux jeunes filles, aux adolescentes, aux jeunes filles, Lilbosh michnas ktsat pachot katsar, de mettre un short un peu moins court. Ve'az, elle dit tout de suite, Kemilat kesem, il te dit d'un seul coup, il y a un mot qui sort comme ça, magique. Hine legitimatia leones. Voilà. Vous légitimez les viols. Traduction, je traduis. Porte des shorts moins courts. Parce que tu risques de te faire aborder, voire violer, voire en tant qu'objet sexuel par des garçons. Donc, tu légitimises que si le garçon, il va venir à Dieu ne plaise violer cette fille, c'est parce qu'elle est habillée avec un short pareil. Elle te dit, regardez, c'est très grave. Mais oui, tu justifies le viol. Tu me suis ou non? Quand on va dire à une jeune fille, essaye d'être le minimum de pudeur parce que c'est pas possible. Tout de suite, on va te dire, ah oui, tu lui dis ça, ça veut dire quoi? Parce que sans ça, tu vas légitimiser celui qui va lui tomber dessus. Alors elle te dit, Ifchar, c'est pas possible. C'est une femme qui parle, moderne, très moderne. Ifchar, c'est pas possible. Que chaque fois qu'on a envie de parler sur des valeurs humaines, miad, tout de suite, Korot libéralim, des mouvements de libération féminine vont vous faire sortir ça comme un lapin d'un chapeau de magicien. C'est pas possible. Elle va l'expliquer pourquoi. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Couvre-toi. Ça veut dire quoi? Parce que si elle n'est pas couverte, quoi? Elle risque de se faire violer. Ce que tu veux dire que le violeur, c'est pas de sa faute. C'est de la faute de cette fille qui s'est... Tu me suis ou non dans l'idée? C'est vicieux. Très vicieux. Ah bah vous allez le voir pourquoi. Yeshkan vikouach légitimi al arachim vechinur. On est en train d'avoir un débat sur les valeurs et l'éducation. Les ma bediuk anachnu megadlim et ha'iladim shelanu. Parce que la vraie question, elle est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on fait grandir nos garçons et nos filles? Pourquoi est-ce qu'on fait grandir nos garçons et nos filles? Stimat apiot, quand on nous ferme la bouche. Imami la hasot ones, avec ce mot qui veut dire ouais, vous légitimisez. Alors dans ce cas-là, si quand tu dis aux filles de s'habiller de signout parce que sinon c'est dangereux, il y a des garçons, vous légitimisez le viol. Mozilla et achumra shelo, kishimush ashachouk. Il te dit, dommage, vous faites perdre la vraie valeur à ces mots-là qui sont très graves. Elle dit comme ça, Iné, elle dit comme ça, voici, Anisha, je suis une femme, ou Barourli, et il est clair pour moi, que moi je suis Barour Lachem, de la même façon qu'il est clair pour vous. Chassou la gever la ga'at biisha, qu'il est interdit à un homme de toucher une femme, l'élo askamata, sans qu'elle soit d'accord. Gamimi olechet kimat iruma. Même si elle va pratiquement nue dehors, t'as pas le droit de la toucher, ça c'est une évidence. Elle dit, moi en tant que femme,
je ne vais pas légitimiser une abomination pareille, on est bien d'accord. Même si, ah oui, mais elle était presque nue. Et alors, tu as le droit de toucher? De quelle permission? Pourquoi le corps d'une femme, il t'appartient? Ça, c'est pas shoot. Avant Mikan va le nofef bedega la provocation qui et mitzvah la lechet. Mais de là jusqu'à en faire de ça une religion. Et de dire, mais alors donc la libération de la femme, elle est là. Et si la libération de la femme, elle est là, donc automatiquement, on a le droit et il faut qu'on sorte complètement nu et il n'y a aucun problème. Et Shano Derech Aruka la il te dit, il y a encore un long chemin à travers ça. Et elle explique une chose. Michi Katvali, apparemment quand elle a fait une fois un post sur ça, quelqu'un lui avait écrit Chamla Iladot, nos filles elles ont chaud. Vézé, Sheat Mistakelet al Nara, Batshva Esre. Elle a reçu dans ce post quelqu'un qui lui a écrit. Et toi qui vois cette jeune fille de 17 ans qui a l'object mini comme un objet sexuel, tu es dangereuse, tu es malade. Voilà le post qu'elle a reçu. Alors elle dit, Tarchouli les Dayek, permettez-moi de préciser, chez Beyamenu, que de nos jours, Nahara Batshva Esre, une jeune fille de 17 ans, Niret que Moïcha Batesrim Veshesh, elle a l'apparence d'une femme de 26 ans. Provocativite, provocante, Beivrit Kina, Midgara, en hébreu précis. Midgara qui veut dire, elle a construit sa vie dans la provocation. Peut-être sans le vouloir, mais elle a construit sa vie dans la provocation. Gilas Kama, elle dit, regardez, dans la société, pas seulement israélienne, mais partout. Gilas Kama, l'âge légitime, où on peut dire qu'une fille est consentante. L'homme il n'arrête pas de descendre. Et c'est pas pour rien. Avant, on était à 21 ans. On est passé à 18. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la société israélienne, c'est combien? 16 ans. Et ça va aller, ça va descendre. Elle te dit, c'est pas par hasard. Ouvrez les yeux. Vous allez voir le nombre d'adultes. Le nombre d'adultes, aujourd'hui, qui ont, entre guillemets, mis la main sur une toute petite jeune fille. C'est une conséquence que nos jeunes filles, nos adolescentes, ont développé un aspect physique d'une femme. Je répète, une adolescente a développé un aspect physique d'une femme. Regardez, quand elle te parle, elle te dit, et c'est pas par hasard, qu'aujourd'hui, des adultes vont avoir des histoires d'amour avec des toutes petites jeunes filles de 16 ans. C'est pas par hasard. Vagana shalaimaot. Et les femmes, les mères, quand tu leur parles, tu leur dis, dis-moi ta fille, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, tu vas voir tout de suite, elle va te dire, Chasrout shalabanot litabesh betsura minit. Non, ils peuvent s'habiller de cette façon-là, provocante, il n'y a aucun problème. Et alors, on est dans le monde de la libération féminine. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Madiga Benai. Elle dit, pour moi, je suis très inquiète. Efo elouche meganot al sruyot anashim. Elle dit, parce que quand on parle des mouvements féminins, elle dit, je voudrais bien savoir où ils sont, ces mouvements féminins. Bisman, shebachevra yesh chinuch lakouy, alors qu'il y a dans notre société une éducation qui est complètement erronée. Complètement. Les chimouches béminiout kekoach. Aujourd'hui, on dit aux jeunes filles, sois la plus provocante possible, ça va te donner des pouvoirs. C'est un peu ça ce que les mouvements féminins font. Vous avez un corps, profitez-en. Montrez-le et servez-vous de ce corps. Michnas, un short. Chez Bekoshi Mechase Kama centimètres qui recouvre à peine quelques centimètres. L'onilbash biglal shecham, je suis désolé de vous dire, il n'a pas été mis par cette jeune fille parce qu'elle a chaud. Ot kama centimétrim, quelques centimètres en plus dans ce short. Bevada ishmeru à l'ivrour. Ils garderont sur, comment on dit à l'ivrour, sur une aération. Ne vous inquiétez pas. Vegam ishmeru à la focus. C'est pas des mots que vous connaissez en hébreu. Hein.
et l'œil des personnes qui vont regarder ces jeunes filles seront dans un endroit où il faut être, mais pas dans un endroit où il ne faut pas être. Nashim Amlora Graglaim. Quand une femme elle écrit ça, c'est une femme qui écrit ça, Zenora. Une femme, c'est pas des jambes. Emgam Sechel, il y a aussi un esprit. Chorma, une intelligence. Otzma, une puissance. Justement, ces mouvements féminins qui auraient dû être là pour me protéger en tant que femme, qui auraient dû se battre pour que dans le monde du travail, il y ait par exemple les mêmes salaires entre les hommes et les femmes. C'était sur ça que ces mouvements féminins auraient dû se battre. Auraient dû se battre quand dans une publicité d'une bagnole doit être couchée sur le capot une femme qui a 3 quarts nus. C'est sur ça qu'ils auraient dû se battre, ces mouvements féminins. Il aurait mettre al sroyota il onit la bêche. À la place de ça, ces mouvements féminins se battent sur mes échouillottes, comment on dit mes échouillottes, non, pas mérite ici, mon droit, ils se battent sur mon droit à être nu. Voilà le concept. Ces mouvements se battent sur mon droit à être nu. Oulai tishalna et atzmechem, elle parle aux femmes. Elle leur dit, posez-vous la question. Cette force que nous avons, nous les femmes, est-ce qu'on n'est pas en train de se servir de cette force, mais pour quelque chose de très négatif? Aujourd'hui, il y a ce concept que la femme doit devenir un objet, pratiquement, de désir. Pour ne pas dire plus que ça. Et c'est un concept de ces mouvements féminins qui ont développé ça. Vous avez le droit, comme tout le monde. Enfin, voyons, on est dans un monde libre. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Et anachnu rotzot. La vraie question qui se pose, elle est, est-ce qu'on a envie? Sheira ubanu object mini au moar. Est-ce qu'on a envie d'être perçus, nous les femmes, en tant qu'un objet sexuel, ou un cerveau, ou un être humain? Voilà l'idée. Voilà l'idée. L'idée, elle est là. Elle termine avec ça. Et elle dit, à cause de ces mouvements féminins, c'est terrible. C'est une femme qui n'était pas religieuse avant. Et qui n'est pas aujourd'hui avec la perruque ou la burqa, hein, du tout. Femme très moderne. Elle dit, on a perdu aujourd'hui nos vraies valeurs à nous, de femmes, de jeunes filles. Et on nous a asservi. Les mouvements féminins nous ont asservis à travers une bataille qui n'a pas été faite, une bataille sur les vrais points qu'on devrait avoir pour arriver un jour à une parité entre les hommes et les femmes. C'est pas vrai du tout. La seule bataille qui se sont données, c'est cette bataille de quoi? Cette bataille de faire de nous des objets de désir. Ni plus ni moins. Une jeune fille, quand elle s'habille le matin, te dit, ne me dis pas qu'un short, parce que c'est même plus des shorts. Moi, je peux plus sortir, vous savez, je peux plus sortir au canyon, plus rien. Elles sont pas habillées. Faut dire les mots, elles sont pas... Oui, mais alors dans ce cas-là, monsieur le rabbin, vous n'avez pas à vous à regarder, c'est sûrement votre regard qui doit être... Moi, je vais attraper cette jeune fille. Pourquoi tu t'habilles comme ça? T'as chaud? Est-ce que 3 cm de plus te rajoute plusieurs centigrades de température encore ou non? Béhémet, viens, on va prendre des choses. Asma, quand tu vois aujourd'hui une petite jeune fille de 12-13 ans, moi le problème c'est même pas parce qu'elle est pas habillée, elle est nue. C'est pas ça le problème. Moi le problème c'est comme je l'ai dit hier à David ici, et je reviens. Est-ce que sur ce concept, on construit les mamans de demain? Je ne parle pas de religieux, hein. Laissez-moi la religion de côté. Est-ce qu'on construit sur ça une épouse? Moi, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Donnez-moi, laissez-moi rentrer dans ces maisons. Je voudrais voir un jour si ces jeunes filles qui sont devenues aujourd'hui de vrais objets de désir, c'est un concept, hein. Elles le font pas avec une mauvaise idée, c'est le concept. Il faut que quand je sors, tous les hommes retournent leur tête. Ah bah c'est une évidence. Non.
Ah non, 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 monsieur le rabbin, moi je sors pratiquement nu et je veux pas du tout que les regards soient sur moi des regards lubriques. Non, non, je veux pas. Ah bon? Disons les choses. C'est un sujet un peu tabou, qui est un peu dur. Mais disons les choses à ces jeunes filles. Ou tu veux qu'on te regarde à toi en tant que jeune fille? Parce que je suis désolé, quand on te regarde comme ça, habillé comme ça, on te regarde pas en tant que jeune fille. On te regarde en tant qu'objet de consommation. Et tu vas grandir avec ce concept d'être un objet de consommation. Et tu penses un jour être fidèle dans ta maison? Ma pitom! Quand toute ta vie et ton plaisir, tu l'as construit sur ce concept, sans le vouloir, hein. Parce que tes parents t'ont pas mis ces barrières. Parce que tes parents, ils ont cru au contraire. On appelle ça du succès. Tout le monde se retourne quand ma fille, elle passe. C'est beau, ça. Quel succès qu'elle a, la Ziza. Ça, c'est un succès, ça. Ça, c'est un succès. Un succès d'être un succès. Alors, extraordinaire. Parce que je suis parti regarder les réactions après ce post. Comme par hasard. Mais c'est extraordinaire. Parce que je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible. Je me fais une idée. Les hommes l'ont attaqué. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Les femmes, mais presque à l'unanimité. Mais c'est extraordinaire. Tu nous rends nos valeurs de femmes. On a commencé à oublier qu'on avait des valeurs de femmes. Les hommes, très virulents. Ben bien sûr, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que je voudrais dire et terminer avec ça? Parce que c'est très important. C'est pas un sujet facile à aborder et à parler en tant que rave dans une communauté, de parler de choses comme ça, mais c'est une évidence. Et partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Beaucoup de jeunes filles de notre communauté, moi maintenant je parle de la communauté française, beaucoup de jeunes filles de notre communauté auraient voulu garder ces valeurs. Ces valeurs, il y a un combat aujourd'hui. Ou tu deviens un objet, ou tu restes une femme. Vous pensez qu'il y a trois sortes, ou il y en a deux? Ou un objet, ou une femme. Moi, je suis désolé, je dis aux filles, toujours j'ai parlé comme ça, avec mes élèves à l'école. Moi, j'avais des classes de terminale pendant des années de filles. Terminale S et ES. Pendant des années. Qu'est-ce que je leur disais? Choisissez. T'as une copine qui a un copain? Et toi, tu viens d'une famille où on a gardé encore ces valeurs, qu'on n'a pas de copain. Ah bon, ça existe ça? Ah. T'as quel âge? 15 ans? 14 ans? 16 ans? Tu vas pas te marier avec lui. Non, tu vas pas te marier avec lui. De toute façon, tu vas pas te marier avec lui. Parce que toi, tu vas évoluer d'un côté, et lui, il va évoluer d'un autre côté. C'est pas vrai, tu vas pas te marier avec lui. C'est ton mazal. D'où est sorti ce film-là? Ça existe, ce film-là? C'est mon mazal. Des fois, j'entends des films, c'est mon mazal. C'est ton mazal? T'es devenu quoi, prophète? Ou tu sais que c'est ton mazal? Ton mazal, tu le sauras le jour où c'est que il va te faire entrer la bague dans le doigt. Là, tu sauras que c'est ton mazal. Avant ça, 1 heure avant, c'est pas ton mazal. Alors, je suis désolé de le dire aux filles. Les garçons, ils ont leur Yetzerara. La fille, son Yetzerara, c'est d'être aimée. Et le garçon, son Yetzerara, c'est de consommer. Faut dire les mots. La fille, son Yetzerara, à la base, il est pur. C'est d'être aimée. Parce que la fille, vient d'un monde qui s'appelle, on avait parlé de ça, le kavod, le prestige. D'être aimée. Mais vadaï. Une femme a besoin d'être aimée, elle a besoin de se sentir aimée, et c'est fondamental chez elle. Le problème, il est quoi? Le problème, c'est qu'à 12, 13 ans, 14 ans, c'est pas de l'amour. À côté d'un garçon, c'est de la consommation. Et moi, les garçons, ils me le disent. Rav, on s'amuse avec des filles. Mais le jour où on va se marier, on va chercher une fille sérieuse. Tu entends ça, t'as envie de les frapper. T'as envie de les frapper. Tu vas t'amuser avec des bnotes Israël. Tu vas t'amuser avec des filles, à nous. Ça va être des jouets. Et ces filles qui sont devenues des jouets, elles sont heureuses. Parce que les autres n'ont pas de copains. Mais tous les garçons leur tournent autour. Et elles ont perverti l'amour, elles l'ont rendu du désir. Elles ne savent pas que tous ces garçons qui tournent autour, c'est pas de l'amour, c'est du désir. Traduction, un morceau de viande. Faut dire les mots. Un morceau de viande. Pour jouer, pour s'amuser. Et nous, on a envie de faire grandir nos filles de cette façon.
Moi, j'avais toujours dit à mes filles, des copains, pourquoi faire? Pour avoir des crises de couple? Pour avoir des guerres de couple? À 14-15 ans? T'es malade? Pour que à un moment donné, il te trahit et il s'en va avec ta copine. Et toi, tu t'effondres. À 14-15 ans, vivre des histoires, des déceptions amoureuses. À 16 ans, vivre des déceptions amoureuses. Mais vous êtes des malades. La vie, elle est déjà tellement compliquée plus tard que moi, je vous conseillerais, je ne parle pas de religion ici, je vous conseillerais tout de suite. Concentrez-vous sur les études parce que vous devez avoir un beau métier. Ne perdez pas votre temps avec des garçons qui vous n'emmèneront rien. Et que quand un garçon il te dit j'aime, je t'aime, c'est que je vais te consommer. Non, non, le Rav il dit ça, mais pas mon copain à moi. Mon copain à moi, il est différent. Ok. J'en ai vécu comme ça des centaines. De filles qui s'effondraient en classe. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a quitté. Mazal Tov. Mais Mazal Tov, qu'est-ce que tu veux, un âne, il t'a quitté. Mazal Tov, qu'est-ce que tu veux? Reprends tes études. Ne perds pas ton temps. Et celles qui n'ont pas de copains, vous avez de la chance. Vous êtes les plus intelligentes de ne pas avoir de copains. Vous êtes les plus intelligentes de ne pas avoir de copains. Parce que la vie, elle est déjà compliquée. Mais c'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. C'est qu'aujourd'hui, je dénonce. Je dénonce ce fait accompli. Qu'une femme, une fille... Dommage. Dommage parce que même des femmes, malheureusement mariées, aujourd'hui, sont jeunes, ont vécu avec ce concept. Et après quelques années de mariage, quand un autre homme leur fait les yeux doux, elles sont toutes choses. Type chat, il te fait les yeux doux, c'est pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il veut te consommer, il t'aime pas. Ah, elle a des petits papillons. T'as des papillons, il faut avoir des bourdons à la place. Des guêpes, il faut avoir, pas des papillons. Tu comprends pas ce monde? Et la Torah, elle te dit, Ata oreta la da'at. Il y a une vraie réalité de la vie. Celle que si tu la suis, il ne peut rien t'arriver de mal. Mais c'est celle de la Torah. Quand la Torah avait dit qu'une femme, c'est une femme. Une femme, c'est pas un objet. Ces mouvements féminins, mais ces mouvements féminins ont été faits par des hommes pour assouvir leurs besoins. Et c'est extraordinaire, Eric, le nombre d'hommes qui ont attaqué cette femme dans ce poste. Pas les femmes. Moi, j'entendais les femmes qui attaquent ce poste-là. Elle était en train d'expliquer que ces mouvements féminins n'ont fait qu'une seule chose. Libérer la femme pour en faire un objet de désir. Extraordinaire. Et elle a dit, on n'est pas des jambes. Mince, on n'est pas des jambes. On n'est pas des jambes. On n'est pas une paire de jambes. Où est le caveau de nos filles? Où est le caveau de nos femmes? Où est le caveau de ces mères qui viennent en short, ultra court à l'école, pour récupérer leurs enfants? Où est le caveau de ces personnes? Où elles sont? Où ils sont? Vous êtes mère, vous êtes mariée, vous êtes mère. Vous voulez être encore un objet de désir pour tous les hommes qui vous regardent? Non, bah, ils ont qu'à ne pas me regarder. Non mais dis-moi, ça va pas ta tête? Ça va pas ta tête? Ça va pas ta tête? Non mais alors sors nu. Et tu dis, c'est bizarre que tout le monde me regarde, je comprends pas pourquoi. C'est choquant. Ah, qu'est-ce qu'ils ont, ces hommes, avec ces regards qu'ils ont? Et elle le dit, attention, je suis pas en train de légitimiser le viol. Loin de moi de légitimiser le viol. Loin de moi, cette abomination. Mais une chose est sûre. Elle te dit une chose est sûre. C'est plus des filles qu'on a dans les rues. Et après, la fille a dit, mais moi, je veux quand même... on m'aime pour moi, pas pour mon corps. Béhémeth, quand tu portes 3 cm de tissu, qu'est-ce que tu veux? Tu veux susciter qu'un homme s'approche de toi, un garçon, et qui te dit, mademoiselle, j'aurais voulu vous connaître, voir votre intelligence, vos capacités, votre intellectualité. Béhémeth. Arrêtons ce langage-là qui veut rien dire. Disons les choses. Ce que j'ai vu hier soir. Mais ce que j'ai vu hier soir ici, c'est pas possible. Non mais, j'ai dit à David, je lui ai dit, je crois que je fais partie d'un autre monde, ou c'est ce monde qui est devenu fou. L'un des deux. L'un des deux.
Je demande aux mamans, de partager ce cours aux adolescentes. Oui, partagez-le aux adolescents, vous inquiétez pas. Elle me comprendra encore peut-être mieux encore que vous, les mamans. Berachah v'hatzlacha.